Bravo pour le rapport de force que vous, cheminots et cheminotes en grève, êtes arrivés à construire sur la région de Normandie aujourd'hui. Vous démontrez que la grève est notre meilleure arme face à celles et ceux qui s'attaquent à nos emplois, nos conditions de travail et à notre service public ferroviaire. Bravo pour l'unité syndicale qui permet d'agir plus efficacement et fortement. Plus que jamais, nous avons besoin de construire des cadres unitaires localement pour défendre nos intérêts. Bravo pour cette alliance avec les associations d'usagers et d'usagères. Ici, vous êtes en train de construire un champ de lutte partagé pour défendre le service public ferroviaire et les conditions sociales des cheminots et des cheminotes. Cette classe politique qui nous méprise, représentée parfaitement par Hervé Morin, a tellement peur que nous construisons ensemble une lutte commune autour des services publics qui sont synonymes d'universalité, de partage. Le ferroviaire, c'est notre bien commun. Ces derniers mois, l'autorité organisatrice ne cessait de répéter: le lot étoile de Caen présente de nombreux atouts et opportunités avec des risques limités et maîtrisables et constitue le lot le plus adapté pour la première procédure de mise en concurrence. Ces représentants politiques avaient oublié la plus grande menace, la colère sociale, celle qui est capable de faire changer beaucoup de choses. Ce 15 décembre à Caen, ce n'est pas un rassemblement pour accompagner la signature du contrat avec la filiale de l'entreprise publique RATP, mais le lancement d'une bataille, la bataille du rail normand qui démarre aujourd'hui. À cette heure, Hervé Morin n'a toujours pas répondu à l'une de nos revendications unitaires, la clause de non-régression sociale. Leur cheminopolie ne se fera pas sur notre dos. C'est notre ligne rouge au sein de notre organisation syndicale. Transdev a commencé à s'y frotter sur la région PACA. Ils n'ont pas été déçus. Il y a un an, lors de la liquidation de Fret SNCF, l'unité d'action a permis d'obtenir un moratoire social pour nos collègues rattachés aujourd'hui à Exafret et à Technis. Tant qu'Hervé Morin ne reviendra pas sur ce choix dogmatique de ce jour, nous devons entamer les négociations sur le même socle revendicatif. L'application au minimum, durant 36 mois au minimum, de l'ensemble des accords et textes en vigueur de la SNCF. Ces accords et textes issus de notre histoire sociale, de notre expérience du secteur ferroviaire. Si nous ne nous divisons pas sur cette base, nous pouvons y arriver. La direction SNCF est évidemment loin d'être étrangère à cette situation. Et elle continue avec ses restructurations à vouloir adapter notre SNCF à la société capitaliste, plus facilement pour la privatiser, pour la vendre à la découpe. Vous l'avez compris, puisqu'en même temps que la riposte face à RATP-Dev, vous avez lancé une démarche unitaire sur l'établissement régional des lignes normandes concernant l'emploi, les conditions de travail, les réorganisations. J'en profite aussi pour apporter le soutien de la Fédération Sudrail à la grève d'astreinte sur l'Infrapôle Normandie, soutenue régionalement par la CGT et Sudrail. Dans tous les collectifs, si les patrons attaquent nos conditions de travail et nos emplois, nous devons maintenir le cap de l'action syndicale sans céder à la résignation. En cette fin d'année, à l'image de notre mobilisation de ce jour, il y a un bouillonnement social dans nos nombreuses filières, régions, avec de nombreux conflits locaux qui peuvent être le moteur de relance de l'action de masse en 2026. Parce que c'est bien cet objectif que nous devons travailler unitairement au niveau fédéral. Un plan de bataille national et unitaire face à la privatisation du chemin de fer, au maintien de nos acquis sociaux et à la conquête de nouveaux. Nous devons mettre à l'épreuve très rapidement le nouveau PDG de la SNCF, Jean Castex, qui annonce énormément de choses. Ce combat contre l'ouverture à la concurrence n'est pas une lutte corporatiste, mais bien d'intérêt général. Notre combat est écologique, démocratique et antifasciste. Seule une entreprise publique et intégrée comme la SNCF a les capacités fédératrices et mutualisatrices au niveau des territoires pour pérenniser, renouveler et massifier l'offre ferroviaire, indispensable pour répondre aux enjeux de la crise climatique. Nous le disons avec fermeté, celles et ceux qui soutiennent la détérioration du service public ferroviaire où les privatisations sont écocides. À l'image de la dynamique citoyenne dans votre région ou de l'implication de la Fédération Sudrail dans l'Alliance écologique et sociale, le service public ferroviaire doit être l'une des priorités de toutes les forces du mouvement social, politique, syndical et associative. Le train, levier de la transition écologique, permet également de combattre les inégalités sociales, les inégalités territoriales, les inégalités sanitaires et les inégalités de genre. Notre politique revendicative est réaliste parce que réalisable, mais elle s'attaque au profit,
au choix économique, à l'organisation capitaliste. C'est ce qu'on appelle la lutte des classes. Nous sommes au cœur de cela avec cette lutte d'aujourd'hui pour mieux vivre demain. Face aux inégalités, aux injustices, à l'exploitation, aux discriminations, aux désastres écologiques, nous devons construire des résistances et des rapports de force dans les entreprises, les services publics, comme au niveau interprofessionnel. Nous avons besoin de luttes sociales victorieuses pour montrer que des alternatives sont possibles, et c'est le meilleur moyen pour combattre l'extrême droite et ses idées nauséabondes. En 1995, la région Normandie avait été l'un des fers de lance de cette grève historique. 30 ans après, vous montrez encore que nous pouvons balayer le fatalisme. Encore bravo, et à la fin, c'est nous qui gagnons.